Je vais vous présenter un petit outil que j'ai mis en place donc sur QGIS et qui s'utilise sur QField, donc qui permet de faire des relevés de terrain. Ça va permettre de faire des relevés phytosociologiques, ça va permettre de faire des relevés floristiques simples, donc pointer les espèces, ou aussi de faire des relevés d'habitat, donc de cartographier les habitats. C'est un outil qui est sur QField. Donc QField, c'est une application qu'on peut télécharger sur le Play Store, c'est gratuit et c'est open source. Donc je vous invite à le télécharger. Donc ensuite je vous mets en description le lien vers le GitHub du projet, que j'ai appelé Kitbota QField, et vous avez ici le lien de téléchargement vers le projet. Donc je vais vous expliquer assez rapidement comment ça fonctionne. Alors d'abord, quand vous êtes sur votre téléphone, c'est tout simple, vous êtes sur votre téléphone, vous avez le lien, vous cliquez, et donc ça va lancer le téléchargement et vous ouvrez avec QField. Donc moi je vais ouvrir, j'ouvre avec QField, et donc ça ouvre le projet. Donc on a notre projet ici, à gauche on a le petit menu. On peut passer tout de suite en mode édition, comme ça on pourra éditer nos différents relevés. Je suis désolé, vous voyez mon doigt sur l'écran, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et donc on peut ici dérouler les menus, par exemple le menu habitat, le menu fond de plan, le menu flore. Donc déjà ce qu'on voit, c'est qu'on peut changer de fond de plan. J'ai mis 4 fonds de plan possibles. Donc il faut internet pour qu'ils apparaissent, hein, sinon il faut faire des... Non, en fait il faut retourner sur QGIS, il faut prendre le projet, il faut le mettre sur QGIS, il faut le modifier vous-même, il faut le remettre sur QField. Donc c'est une manipulation que je vous montrerai peut-être plus tard si vous ne savez pas le faire, mais ça se fait assez bien. Donc là voilà, par exemple j'ai changé de fond de plan, j'ai mis Bing, et donc on a ici nos différents outils pour faire nos relevés floristiques et phytosociologiques. Donc là, par exemple, pour un relevé floristique simple, donc imaginons que je me balade, donc je vais activer ici, là, vous voyez, le pointage qui va se mettre en fait sur ma position, parce qu'en fait moi je suis ici, et donc je vais pointer ici, hop, en faisant le plus, et je vais dire en gros il y a une espèce où je suis, et donc là il y a deux solutions. Alors soit vous rentrez un trigramme que j'ai créé, par exemple le Quercus robur, ça va être Querrob. Si vous voulez mettre l'espèce, enfin la sous-espèce Quercus robur, ça va être Querrob, voilà, etc. Après par contre si vous voulez juste mettre le genre Quercus, là il faut mettre Quercus. Si vous voulez mettre les Fagacées, vous pouvez mettre ici Fagacea. Voilà, hop, par exemple. Bon, je sais pas écrire. Anyway, y a une autre méthode aussi pour les gens comme moi qui ne savent pas écrire. Vous pouvez par exemple taper juste ici Fagacées, et ici vous avez une liste déroulante avec tous les Fagacées, et vous pouvez aussi directement faire une recherche pareil comme ça, Quercus rob, et il va vous proposer tous les Quercus robur. Dans tous les cas, en fait, quand vous allez valider ensuite, valider, hop, donc en haut ici à gauche, ça va ensuite faire la jointure ici. Donc si vous avez utilisé en fait les menus déroulants, ça va mettre le code nom ici dans taxe à QGIS, et si vous avez utilisé le trigramme, ça va mettre dans S QGIS et des noms. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre le nombre d'espèces, la surface qui est recouvrée, enfin il y a des petites infos comme ça. J'ai mis aussi la possibilité de rajouter des photos. Alors bon, il faut juste cliquer sur photo ou ajouter des images, et là je vais pas le faire parce que comme j'ai ma caméra, j'ai testé tout à l'heure et ça a tout fait planter, mais ça marchera très bien pour vous. Après il y a les informations du relevé. Alors ça c'est des informations que vous allez mettre une fois et vous n'aurez pas besoin de les remettre. Donc en fait il faut cocher cette petite case, comme ça vous les remplissez juste une fois en début de relevé, et ça va rester à chaque fois que vous ajoutez un point. Nom du relevé, je sais pas, R1. Hop. Et donc voilà. Et donc vous ajoutez votre espèce. Hop. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit point qui s'est créé. Donc après, vous pouvez voilà, rajouter d'autres espèces, etc. Vous faites votre petite vie, votre petit relevé, comme vous en avez envie. Donc ça, c'est pour les relevés flore.
les relevés fleurs simples. Ensuite, vous avez les relevés phytosociologiques. Bon, je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses et je voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais l'idée, c'est que vous allez faire un premier point où vous allez créer le relevé. Donc là, pareil, vous mettez les informations qui sont donc propres au relevé, l'observateur, la date, etc. Alors, j'ai pas fini de tout mettre en forme bien. Je mettrai peu à peu en jour le guide. À jour le guide, par exemple, là, hop, je mettrai observateur, date, exposition, là, tout ça c'est en gras. Enfin, j'essaierai de mettre ça un peu plus beau. Là, vous pouvez mettre donc les recouvrements des strates, etc. Et donc, vous avez créé votre relevé 1 phytosociologique. Et ensuite, il va falloir, en fait, pour remettre les espèces, il va falloir aller là-dedans, parce qu'en fait, ça, c'est votre point qui va être géolocalisé. Mais après, vous allez avoir votre liste d'espèces, donc avec les codes Brown-Blanquette, pour ceux qui connaissent les relevés phytosociologiques. Et donc, vous allez les ajouter comme ça. Donc, pareil, on va mettre que ça va être rattaché au relevé 1. Donc je crois que je ne l'ai pas mise automatiquement, mais par la suite je mettrai en fait une jointure automatiquement entre ce fichier et donc le fichier relevé. Et donc là vous allez pouvoir aussi mettre les trigrammes. Donc hop, Quercus robe par exemple. Hop, et on va mettre hop, en arborescent, il est je sais pas à 5. En arbustif à 3, en herbacée, il n'y a rien, et voilà, il n'y a rien, vous pouvez faire des photos aussi, etc. Et voilà, et vous validez. Et donc, en fait, ça vous a rajouté dans la liste le Quercus robur. Et là, on peut voir, là, il met voilà, le CD non et le non valide qui se mettent à la fin. Hop. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un relevé phytosociologique. Après, on ajoute toutes les espèces qu'on a rajoutées. Et pour les habitats, ça va être très simple. On va en fait juste avoir à tracer notre habitat. Donc soit on peut lui demander de se mettre là où on est, de faire le tour de l'habitat, soit on peut le tracer à la main en utilisant par exemple le fond de carte, etc. Fond de carte, là, enfin ce que vous avez, si vous avez aussi potentiellement peut-être si vous ajoutez des vecteurs à votre projet. Donc voilà, donc on valide. Et là on peut en fait rentrer le code de Nice. On va pouvoir rentrer ensuite un habitat. Est-ce qu'il y a Lapin d'Alep? Et non, c'est Pinus à l'épin 6 à l'épin C. Pinus à l'épin C. Bon, peu importe. Bon voilà, et on rajoute ensuite nos habitats ici. Donc voilà, on peut rajouter aussi les habitats d'intérêt communautaire, donc j'ai appelé ça les habitats Natura 2000. Et là on peut mettre tout un tas d'autres infos, prendre des photos, la surface se met automatiquement. Évidemment aussi à chaque fois, alors ici non ce sera pas le cas parce que c'est des habitats, mais pour les espèces, les coordonnées se mettent automatiquement dans la base de données. Donc voilà, donc ensuite vous allez avoir toutes vos données qui sont toutes bien ici. Et quand vous allez vouloir les récupérer pour par exemple les utiliser sur QGIS ou après les exporter en Excel, vous allez par exemple faire, enfin il y a plusieurs manières, mais vous pouvez faire ouvrir le, qu'est-ce que c'est, j'ai même pas lu, voilà, ouvrir le dossier du projet et vous allez pouvoir exporter vers le dossier, exporter, ouais, je sais pas, vous pouvez envoyer le dossier compressé A et l'envoyer par exemple à non, il me semblait qu'on pouvait l'envoyer à Google Drive, mais sinon vous pouvez l'exporter vers, ah oui ça doit être là, et là vous pouvez exporter et vous pouvez récupérer, normalement il me semblait qu'on pouvait le mettre sur Google Drive, peu importe, mais vous pouvez l'exporter sur votre téléphone, le mettre ensuite sur Google Drive ou où vous voulez. Donc toutes les infos, donc elles sont ici, donc dans Flore vous allez avoir le Flore Doc type, vous allez avoir le relevé phyto, les datas, donc ça il n'y a pas besoin de toucher. Ensuite habitat, donc vous allez avoir les habitats, le fichier habitat, et ensuite quand vous allez prendre des photos, il y a un fichier, alors je sais plus si c'est DCMI ou DCIM, je crois, qui va se créer, et dedans il y aura toutes les photos qui seront mises. Et en fait dans la couche du coup dans votre table attributaire QGIS, vous allez avoir par exemple la colonne photo 1, photo 2, photo 3, et vous allez avoir le chemin
donc DCIM / et le nom de la photo. Ça va être des noms un peu imbuvables, mais ça permet quand même de retrouver les photos de chaque point. Et après, par la suite, je verrai si je peux pas mettre en place un petit algorithme, par exemple sous R ou quelque chose comme ça, qui permet de retrier ou de renommer les photos donc assez facilement. Voilà, donc j'espère que c'était compréhensible parce que c'était assez rapide. Mais donc vous avez déjà les bases pour pouvoir utiliser le projet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous avez aussi des améliorations à proposer. Et donc voilà, et utilisez-le au maximum pour avoir des retours d'expérience, ce serait top. Voilà, merci.